Le plus grand match de football au monde a lieu ce week-end. Ce dimanche à 16h15, le Real Madrid accueille le FC Barcelone dans un 299e Classico. C'est le leader de la Liga qui va recevoir son dauphin, un match au sommet. Le Real Madrid va avoir à cœur devant son public de laver les nombreux affronts subis la saison passée contre le FC Barcelone. 4 matchs et 4 défaites, et on peut presque dire 3 humiliations et demie. On va dire que la finale de la Copa del Rey perdue 3-2, le Real Madrid avait quand même réussi à faire son match, mais sinon il y a une défaite 4-3 en Liga où le Real Madrid s'était fait ouvrir en fin de saison. Et avant, il y a évidemment la défaite en finale de Supercoupe 5-2, et surtout la défaite 4-0 au Santiago Bernabéu en début de saison dernière. Le Real Madrid est sur 4 défaites de rang, donc contre le FC Barcelone, 5 même si on compte le match amical du début de saison dernière. Et donc, il va falloir que les hommes de Xabi Alonso rebondissent enfin, lavent l'affront, lavent leur honneur et retrouvent le goût de la victoire face au FC Barcelone. Le FC Barcelone qui va évidemment ne pas les laisser faire, puisque ce match est déjà décisif dans la course au titre. Après une année de domination sans partage du FC Barcelone sur les Classicos, les choses ont déjà un petit peu changé. Le Real Madrid n'est plus l'équipe déstructurée qu'elle était l'an dernier. Kylian Mbappé n'est plus le joueur en manque de confiance qui a été 7 ou 8 fois hors jeu sur le premier Classico la saison passée. Là, maintenant, les forces semblent quand même plus équilibrées entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real Madrid a beaucoup recruté en défense, ce qui faisait tâche la saison passée. Même si, on va le voir, tous ces défenseurs ne seront sans doute pas sur la pelouse pour ce Classico, puisqu'il va y avoir beaucoup d'absents pour cette rencontre des deux côtés. Du côté du Real Madrid, il y a finalement que deux absents pour cette rencontre, David Alaba et Antonio Rudiger. Il y avait bon nombre de joueurs incertains avant ce match, puisque Ceballos, Ferland Mendy, Raúl Asensio, Dinausen, Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold étaient incertains pour ce match-là. Ils le sont toujours pour beaucoup, mais ils sont dans le groupe. Ils seront à minima sur le banc pour ce Classico. En conférence de presse, Xabi Alonso a donné très peu d'indications sur son 11, mais il a quand même dit qu'il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient pas là contre la Juve, qui sont de retour et qui pourraient réintégrer ce 11. On pense évidemment à Dean Howson et peut-être l'un des deux latéraux droits entre Carvajal et Trent Alexander-Arnold. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo sur mon 11 idéal du Real Madrid. Du côté du Barça, il y a bien plus d'absents. Déjà, on peut commencer par l'entraîneur Hansi Flick qui est suspendu pour un bras d'honneur lors du dernier match de Liga et qui ne s'est même pas présenté à la conférence de presse aujourd'hui. Il a envoyé son adjoint Marcus Song qui nous a donné quelques indications sur les présences et absences côté Barça. Du côté des absents, il y a évidemment Joan Garcia et Ter Stegen, les deux gardiens qui ne sont pas là, puisque ce sera Chesney qui sera dans les cages, le troisième gardien du FC Barcelone cette saison. Il y a également au milieu de terrain Dani Olmo et Gavi qui sont absents, alors qu'en attaque, le Barça devra faire sans Robert Lewandowski et sans Rafinha, qui sont tous les deux blessés. Rafinha, qui au départ on pouvait penser qu'il pouvait revenir, mais il a connu une rechute à sa blessure et il est absent pour ce Classico. Et tout comme au Real Madrid, il y avait beaucoup de joueurs incertains pour ce match-là. Jules Koundé est dans le groupe, est présent selon Marcus Song. Ça a l'air d'aller, ses déclarations avaient l'air d'être quand même plutôt positives à l'égard du Français qui pourrait être titulaire demain. L'autre grosse incertitude, c'est Ferran Torres, lui est de retour de blessure, mais est en manque de rythme. Le quotidien catalan Sport l'annonce titulaire. On verra ce que ça va donner. Je vous ai concocté un 11 avec Ferran Torres et un 11 sans Ferran Torres dans la suite de cette vidéo. Enfin, il faut noter que les deux joueurs qui étaient touchés par la gastro cette semaine, Christensen et De Jong, seront également dans le groupe du FC Barcelone et pourront, si besoin, être titulaires. Je pense évidemment surtout à Frankie De Jong en disant ça, puisque Christensen est remplaçant dernièrement. Maintenant qu'on a fait ce gros état des troupes, puisqu'il y a malheureusement beaucoup d'absents pour ce Classico, c'est dommage évidemment de ne pas voir les deux équipes au complet pour ce match-là, pour ce grand match. On va venir sur le 11 du Real Madrid, le 11 de Xabi Alonso pour cette rencontre. Ma formation idéale pour ce match côté Real Madrid, c'est un 4-2-2-2 que je vais essayer de justifier auprès de vous tout au long de cette composition d'équipe. Alors déjà pour commencer, évidemment dans les cages, il y a Thibaut Courtois, on va pas épiloguer là-dessus, ce sera évidemment le gardien belge qui sera là pour empêcher le Barça de marquer. En défense, ensuite, je pense que pareil sur les latéraux, il n'y a pas de grosse hésitation. À gauche, en tout cas, c'est sûr que ce sera Alvaro Carreras, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme sur ces derniers matchs depuis sa rencontre ratée contre l'Atlético. Ce sera lui le titulaire. En plus, c'est un joueur qui avait réussi à bien museler Lamine Yamal avec Benfica la saison passée. À droite, je pense quand même que ce sera Federico Valverde, le latéral droit. À Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal, ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué au football. J'ai du mal à les voir revenir pour ce match-là, pour ce Classico, avec cette intensité-là, cette importance-là. Je pense qu'un Trent Alexander-Arnold peut clairement rentrer en jeu dans cette rencontre, par contre, mais je ne l'imagine mal débuter ce match-là, donc je mets Valverde en tant qu'arrière droit. La charnière centrale, ensuite, je pense que ce sera Militao Hausen. Je pense que Hausen, qui pour le coup est absent depuis moins longtemps que Carvajal ou Trent Alexander-Arnold, est capable de revenir. En plus, le poste en défense centrale, c'est quand même un poste qui a un poil moins
exigeant physiquement. Donc je pense que Howson aura les cannes pour tenir ce match-là. Militao, lui, est évidemment indéboulonnable. Si Howson n'est pas prêt à démarrer, ce sera sans doute Raúl Asensio, même s'il a connu une petite blessure contre la Juventus. Selon le Real Madrid, ça va. Donc ce sera, je pense, Raúl Asensio, la rotation évidente à Howson s'il n'est pas capable de démarrer. Ensuite, on avance sur le terrain avec au milieu Chouameni, qui est clairement indéboulonnable pour ce match au vu des absences côté Real Madrid. Et Chouameni, qui en plus va avoir la tâche d'avoir sans doute un marquage individuel quasiment à effectuer sur Pedri, sur Fermin Lopez. En tout cas, il y aura beaucoup de monde dans sa zone. Donc Chouameni est un joueur essentiel pour cette rencontre. Même si je ne suis pas le plus grand fan du français dernièrement, c'est clairement obligé de mettre Chouameni sur la pelouse pour ce match-là. À côté de lui, personnellement, je veux voir Eduardo Camavinga. Je pense qu'il pourrait être très utile, le français. Je vais le développer un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais je pense qu'il peut clairement aider à renverser la bataille du milieu de terrain qui était systématiquement remportée par le Barça la saison dernière. Je pense que Camavinga a un grand rôle à jouer dans ce match. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié Arda Güler. C'est juste que j'ai envie de le voir un petit peu plus haut sur le terrain pour cette rencontre, un petit peu plus proche de la surface. Un peu à l'instar de sa première mi-temps où il fait une passe décisive et un but contre l'Atlético. J'ai envie de le voir un petit peu plus haut sur le terrain. Alors oui, il vient de faire une masterclass en 8 contre la Juve et ça paraît un peu contre-intuitif de faire ça, mais malheureusement, les absences côté Real Madrid nous obligent un petit peu à proposer ce système-là. Et j'ai envie de voir Arda Güler sur la pelouse titulaire. Évidemment, je pense qu'au vu de ses performances, il n'y a pas le choix. Il faut mettre le Turc et j'ai envie de le voir un petit peu plus haut sur le terrain. Alors sur mon système, il est milieu offensif droit. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas un ailier qui colle la ligne du tout. Pour moi, c'est Valverde qui doit apporter la largeur dans ce match-là. Donc ne vous inquiétez pas, Arda Güler sera quand même dans le cœur du jeu, mais aura cette position à droite sur le papier. À ses côtés, en tant que milieu offensif gauche, on va dire, il y a Jude Bellingham qui, je trouve, joue gros sur ce match-là parce que c'est sans doute l'un des joueurs clés côté Real Madrid. Il faut que Jude Bellingham fasse une performance où il est partout sur le terrain, où il bouge des trous parce qu'il ne va pas pouvoir faire qu'attaquer. Dans ce match-là, il va falloir que Jude Bellingham défende, il va falloir que Jude Bellingham presse, il va falloir que Jude Bellingham soit au four et au moulin pour que la structure du Real Madrid tienne face au Barça. Et donc j'ai hâte de voir l'anglais dans ses œuvres et je l'imagine dans un rôle un peu plus cantonné à la moitié gauche du terrain dans mon système et je pense que c'est ce que Xabi Alonso lui demandera. Il aura un rôle peut-être un poil moins axial sur ce match-là, même si évidemment quand l'équipe aura le ballon, ce sera Vinicius Junior et Carreras qui feront la largeur et Bellingham, lui, sera beaucoup plus axial. Mais notamment quand l'équipe perdra le ballon au pressing par exemple sur un 6 mètres, je pense que Bellingham retrouvera un petit peu sa position sous Carlo Ancelotti à gauche pour presser. Pour ce qui est de l'attaque, pas de surprise, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, avec un Kylian Mbappé qui va devoir comprendre comment déjouer le piège du hors-jeu du FC Barcelone, un piège du hors-jeu qui fonctionne moins bien cette saison. Je trouve que le départ d'Inigo Martinez en Arabie Saoudite fait mal à la qualité du piège du hors-jeu du Barça. Et Koubarsi est toujours aussi bon dans cet exercice, mais c'est plus compliqué pour celui qui l'accompagne en charnière centrale, notamment Araujo qui a du mal, je trouve. Même Eric Garcia, c'est pareil, ils ont du mal à s'aligner parfaitement. Donc Kylian Mbappé va peut-être pouvoir cette fois-ci ne pas être hors-jeu et réussir à enchaîner les buts au Bernabeu contre le FC Barcelone. Et aux côtés de Kylian Mbappé, évidemment, le Brésilien Vinicius Junior qui va avoir à cœur de sortir un grand match. Je trouve un Vinicius Junior très bon dans l'attitude depuis le début de saison. C'est un joueur qui ne se fait plus avoir par les provocations adverses, par le public adverse. Il est beaucoup plus concentré depuis le début de saison et j'ai hâte qu'il le montre sur la plus grande scène du monde lors d'un classico. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je préfère voir le 4-2-2-2 qui est moins utilisé que le 4-3-3 depuis ce début de saison. D'ailleurs, je pense que Camavinga est un joueur essentiel pour ce match-là. C'est lui qui est capable d'aider à renverser la bataille du milieu de terrain que le Real Madrid a perdu trop souvent contre le Barça la saison passée. Je pense qu'Eduardo Camavinga va réussir à apporter le surnombre dans une zone où il y aura Fermin Lopez, Pedri, sur le côté gauche aussi, où il y a Yamal, puisque je ne pense pas que Carreras, à lui tout seul, soit capable de bloquer Yamal. Et il faudra que Camavinga vienne en aide, ou alors Jude Bellingham vienne en aide. C'est pour ça que j'aligne Jude Bellingham en tant que milieu offensif gauche. C'est que je pense qu'il va malheureusement avoir un rôle assez bâtard sur ce match-là, où il va devoir redescendre très bas lorsque le Barça aura la possession, et devoir aider presque en tant que piston sur la Yamal, parce qu'il faut être à deux pour défendre sur la Yamal. Ce joueur est trop exceptionnel pour pouvoir laisser Carreras en duel en 1 contre 1 sur Yamal. Carreras avait remporté son duel contre Lamine Yamal la saison passée, mais c'était en octobre dernier. Et Lamine Yamal, depuis, n'est plus le même joueur. Ce 4-2-2-2, ça permet aussi d'avoir Vinicius Junior plus proche de la surface, d'avoir Mbappé qui est capable d'occuper l'espace à droite. On a vu que ça avait bien marché contre la Juve, d'avoir Mbappé un petit peu plus à droite. Et ça permet aussi, je trouve, d'avoir Arda Güler dans des conditions intéressantes, un petit peu plus haut sur le terrain, avec un peu moins de tâches défensives. Parce que dans un match où on joue un bloc bas, comme la Juve, avoir des tâches défensives pour Arda Güler, ça passe, c'est OK. Dans un match contre le FC Barcelone, je trouve ça quand même plus compliqué d'avoir Arda Güler en 8. Donc je suis content d'aligner ce 4-2-2-2.
Évidemment, si c'est le 4-3-3, ce sera sans doute Franco à droite, je pense, préféré à Brahim Diaz quand même sur le papier, j'imagine. Mais personnellement, en tout cas, mon choix se fait sur ce 4-2-2-2. Dites-moi en commentaire quel système vous préférez côté Real Madrid et quel est votre 11 également avant qu'on s'attaque à celui du Barça. Du côté du FC Barcelone, le système, on le connaît, ce sera un 4-3-3, 4-2-3-1 proposé par Hansi Flick avec évidemment Chesney dans les cages, une défense Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé. Alors, il y a 2 interrogations dans cette défense. Est-ce que Araujo sera vraiment titulaire? Je pense qu'au vu des profils des attaquants du Real Madrid, c'est intéressant d'avoir un joueur aussi bon physiquement et aussi rapide que Ronald Araujo, même si parfois il y a les fils qui se touchent en défense et il n'est pas toujours capable des meilleures performances. On l'avait vu contre Séville juste avant la trêve. Pour ce qui est de Jules Koundé, là, l'interrogation, elle est physique. Est-ce qu'il est apte à démarrer ce match? La tendance, c'est que oui, sinon ce sera Eric Garcia qui sera aligné en tant qu'arrière droit. Ça fait moins rêver côté FC Barcelone, même si Eric Garcia réalise un début de saison plutôt bon, je trouve, du côté de la Catalogne. Au milieu de terrain, il y a 2 joueurs qui sont totalement indispensables côté FC Barcelone, c'est Frenkie de Jong et Pedri. Ils seront là sur la pelouse. Ensuite, il y a 2 noms en attaque également qui seront là sur la pelouse, quoi qu'il arrive, c'est Rashford et Yamal. Et maintenant, je vais venir à l'interrogation, au système qui va être utilisé. Logiquement, le Barça sera avec un double pivot Pedri, De Jong, avec ensuite Fermin Lopez en 10, Ferran Torres en pointe, Rashford à gauche, Yamal à droite. C'est ce qui est annoncé par Sport et ce qui est le meilleur 11 possible pour le Barça. Maintenant, si Ferran Torres est trop en manque de rythme, sachant que la décision sera prise demain matin, a annoncé Marcus Song en conférence de presse, et bah dans ce cas-là, je pense que ce sera Marcus Rashford qui sera en pointe. Fermin Lopez sera une sorte de faux ailier gauche et on aura sans doute Casado au milieu de terrain avec un Pedri peut-être un petit peu plus haut, du coup, sur la pelouse. Voilà les 2 options côté FC Barcelone, même si je pense que le 4-2-3-1 avec Fermin Lopez en 10 et Ferran Torres en pointe sera l'option privilégiée. On verra si Ferran Torres est apte, mais j'ai quand même l'impression que ça sera le cas. Maintenant, on va passer à mes 3 clés du match, les 3 points tactiques qui m'intéressent le plus. Le premier, c'est la gestion de Pedri de la part de Xabi Alonso et du Real Madrid. Comment freiner le Canarien, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, l'un des meilleurs milieux au monde cette saison, un joueur absolument exceptionnel. J'ai hâte de voir le plan mis en place par Xabi Alonso. On avait vu une défense presque individuelle sur Pedri l'an dernier avec Carlo Ancelotti de la part de Chouameni. Pas sûr qu'on propose la même chose, puisqu'il y a également Fermin Lopez dans la même zone qui est très bon cette saison. Donc, ça sera compliqué, je pense, de faire une défense individuelle sur Pedri. Et c'est là où je trouve que Kamavinga rentre en jeu, parce qu'il y a 2 joueurs dans cette zone-là qui sont dangereux, avec Fermin Lopez et Pedri. Et je pense que du coup, avoir et Tchouaméni et Kamavinga dans cette zone-là est très important. Si Kamavinga s'est décidé de la part de Xabi Alonso que lui, il est en aide sur Lamine Yamal à gauche, ce sera sans doute Jude Bellingham qui devra redescendre très bas et venir aider sur Pedri et Fermin Lopez. En tout cas, j'ai hâte de voir comment cela va se goupiller, parce que si le Real Madrid ne sert pas Pedri et lui laisse du temps, le Real Madrid sera en grand danger. Ma deuxième clé du match, c'est que j'ai envie de voir comment le Real Madrid va faire pour appuyer sur les faiblesses défensives de ce FC Barcelone. Alors, on le sait, ce FC Barcelone défend moins bien que l'an dernier, notamment parce que le piège du hors-jeu est bien moins huilé que la saison passée du côté du Barça. Donc, j'ai envie de voir comment le Real Madrid va exploiter les faiblesses défensives de ce FC Barcelone. On a vu le PSG prendre son temps pour comprendre, mais le PSG réussir à exploiter ces faiblesses-là. Je pense que Xabi Alonso va s'en inspirer un petit peu. Alors, il y a évidemment le fait de jouer dans le dos de cette défense barcelonaise avec des joueurs comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ça a été la clé à l'époque sous Carlo Ancelotti pour remporter des classicos avec notamment Vinicius Junior qui exploitait à outrance le dos de la défense du FC Barcelone. Ensuite, on a vu Kylian Mbappé le faire la saison passée avec un petit peu moins de réussite puisqu'il y a eu plusieurs buts hors jeu, notamment lors du premier classico. Mais j'ai envie de voir du coup comment le Real Madrid va exploiter cette profondeur derrière la défense qui va être la rampe de lancement aussi côté Real Madrid. Il n'y a plus de Toni Kroos pour envoyer des longs ballons devant. C'est un petit peu différent désormais. Peut-être que les défenseurs centraux Hausen et Militao seront utilisés comme rampe de lancement si le pressing du Barça n'est pas trop fort sur eux. J'ai hâte de découvrir comment ça fonctionnera. Également, il y a un autre joueur qui m'inquiète côté FC Barcelone, c'est Frenkie de Jong. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de trous d'air au milieu de terrain et il devra sans doute être le joueur qui sera le plus proche d'Arda Güler, Jude Bellingham. Il va pas falloir qu'il leur laisse du temps ou qu'il se laisse passer, qu'il se laisse avoir par ces joueurs-là au milieu de terrain. Sinon, ça pourrait mettre en grand danger son équipe. Donc, je pense que Frenkie de Jong, sa performance défensive, c'est aussi les clés de ce match-là. S'il est capable de tenir défensivement, le Barça aura une meilleure structure. S'il ne l'est pas, là, pour le coup, le Barça sera en danger. Enfin, il y a un dernier point qui est, selon moi, essentiel dans cette rencontre, c'est la bataille des changements. Alors déjà, le Barça n'a pas son coach en bord-terrain, même si ce sera Hansi Flick qui prendra les décisions, il le fera depuis les tribunes. Ça change quand même quelque chose d'un point de vue psychologique, d'un point de vue voilà, de parler avec le joueur avant son entrée. Et au-delà de ça, le banc du Barça est quand même très triste
malheureusement, le banc du Barça est quand même très faible avec toutes les blessures, tous les absents qu'il y a. Il y a peu de joueurs, je trouve, sur le banc du Barça qui peuvent rentrer et faire une vraie différence dans ce match-là. Alors que du côté du Real Madrid, là, pour le coup, il y a du monde. Il y a Franco, il y a Rodrigo, il y a Ceballos aussi qui a un profil complètement différent des milieux de terrain alignés. On verra s'il est disponible pour cette rencontre. Il y a Trent Alexander-Arnold, logiquement. Également, il y a Brahim Diaz, il y a même Gonzalo Garcia en pointe qui apporte un profil différent en tant qu'attaquant de surface, attaquant pivot. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que la guerre des changements peut être remportée par le Real Madrid, clairement, sur le papier, et que ça peut aider le Real Madrid à renverser le match. On a vu notamment le Barça avoir du mal, je pense, contre le PSG, je pense contre Séville, à finir ses rencontres. On a vu Pedri, Lamine Yamal tirer la langue après 60 minutes de jeu, de match à grande intensité. C'est des joueurs qui sont jeunes et qui n'ont pas nécessairement un coffre immense. Je trouve qu'ils ne sont pas nécessairement capables de tenir les 90 minutes parfois. Et donc, je suis très intrigué par les changements que va faire le FC Barcelone parce que j'ai peur pour eux. Je pense qu'il peut y avoir une vraie baisse de régime du côté du Barça à partir de la 60e. Et si à ce moment-là, Xabi Alonso fait les bons choix côté Real Madrid, je pense qu'il peut soit retourner la rencontre, si à ce moment-là le Barça mène, soit mettre fin aux espoirs du Barça avec ces changements. Donc j'ai hâte de découvrir ce que va proposer Xabi Alonso à partir de la 60e minute parce que je pense que ça peut être décisif. Après mes clés du match, j'ai envie de vous donner mes deux facteurs X dans ce match-là, un par équipe. Du côté du Real, selon moi, c'est Jude Bellingham. Déjà, je suis très intrigué par le rôle que va lui donner Xabi Alonso. Il y a plusieurs possibilités avec Jude Bellingham. On peut l'avoir comme étant un vrai 10, un joueur qui est plus offensif que les autres milieux de terrain du Real Madrid. Dans ce cas-là, je pense que malheureusement, le Real Madrid manquera de structure et manquera de nombre défensivement. Donc je pense que Bellingham, il va falloir malheureusement le sacrifier un petit peu sur ce match pour l'exploiter au maximum. Le sacrifier soit en aide de Carreras sur Lamine Yamal, soit le sacrifier en aide au milieu de terrain sur Pedri et Fermin Lopez. J'ai hâte en tout cas de voir ce que Xabi Alonso va demander à Jude Bellingham et si lui va suivre les consignes, va réussir à les respecter, ne va pas prendre 45 minutes pour comprendre ce qu'il doit faire sur le terrain comme contre la Juventus, parce qu'une fois qu'il l'avait compris, pour le coup, il a été excellent contre la Juve, mais avant, c'était très compliqué pour l'anglais. Donc j'ai vraiment hâte de voir déjà ce que Xabi Alonso va lui demander et surtout ce que Jude Bellingham a à proposer, bien sûr, dans un match où il avait notamment été le buteur victorieux en avril 2024. Et du côté du FC Barcelone, mon facteur X va peut-être vous surprendre, mais c'est Ronald Araujo. C'est un joueur qui a été capable du meilleur comme du pire, que ce soit dans les classicos ou que ce soit même dans ses matchs récemment. Et pour moi, c'est l'une des clés et c'est mon facteur X côté FC Barcelone. Car si Ronald Araujo fait un match appliqué, fait un match intelligent, fait un match où il est en cœur avec le reste de la défense, notamment dans le piège du hors-jeu, et ben Ronald Araujo sera l'une des pièces maîtresses pour que ce Barça réussisse à défendre l'attaque très dangereuse du Real Madrid avec Vinicius et Mbappé. Et je pense que l'Uruguayen a une grande carte à jouer. C'est sans doute même le match de sa dernière chance au Barça. S'il fait une nouvelle performance ratée dans ce Classico, je pense que ça sera fini de Ronald Araujo au Barça, puisqu'il y aura quand même beaucoup de performances ratées. Et au moment où il n'y aura plus les blessés côté Barça, je pense qu'il goûtera au banc. Mais en tout cas, voilà, l'Uruguayen joue gros. Et si il fait un bon match, ça pourrait complètement changer la physionomie de la rencontre côté FC Barcelone. Et enfin, c'est la dernière partie de cette vidéo, mon pronostic. Alors, loin de moi l'envie de vous inciter à parier, ne touchez pas au jeu d'argent, c'est mieux comme ça. Mais je vais quand même vous donner mon pronostic, surtout pour vous expliquer comment j'imagine la rencontre, comment j'imagine ce match. Je pense que le FC Barcelone va réaliser un meilleur début de match que le Real Madrid et va mener au score dans cette rencontre pour refroidir complètement le Bernabéu en première mi-temps. Je pense qu'on va avoir le droit à un grand Yamal, un grand Pedri, même si Xabi Alonso va tout faire pour mettre en place des plans et des idées anti-Pedri, anti-Yamal, ça ne suffira pas. Je pense que les deux jeunes stars espagnols vont briller sur la pelouse du Bernabéu. Par contre, je pense que le Barça, qui a un banc très faible, va couler physiquement dans la rencontre et que le Real Madrid va réussir à en profiter. Et donc, ce que j'imagine comme score, c'est une victoire 3-2 du Real Madrid, un petit peu à l'instar du Classico de 2024 remporté avec un but à la dernière minute de Jude Bellingham, où le Real Madrid perd par 2 fois dans la rencontre et réussit avec beaucoup de résilience à remonter et à arracher la victoire. Je pense que le Barça a un banc trop faible comparé à celui du Real Madrid et j'imagine un remplaçant du Real Madrid être décisif dans cette rencontre. J'imagine aussi Mbappé être buteur dans ce match-là. Les derniers noms que j'ai envie de mentionner côté Real Madrid, c'est Camavinga et Jude Bellingham que j'imagine également sortir une prestation XXL sur cette rencontre. Je pense que notamment Camavinga va marquer totalement le début de sa saison dans ce match-là s'il est titulaire. Et s'il te plaît, Chabi, mais Eduardo Camavinga titulaire dans cette rencontre. Je suis sûr que ce sera l'une des clés pour la victoire du Real Madrid. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette longue prévia jusqu'au bout.
Dites-moi en commentaire quels sont vos 11 côté Real Madrid, côté FC Barcelone et surtout quel est votre pronostic et comment vous imaginez cette rencontre. J'ai hâte de lire vos commentaires, d'échanger avec vous. Hâte aussi de voir si certains ont le bon pronostic dans mes commentaires. Ça m'intéresse grandement. Enfin, pensez à laisser un like à cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être les premiers à voir mon débrief de ce classico qui sera là sorti environ 1 heure et demie, je pense, après la rencontre. Un grand match nous attend ce week-end dimanche. Alors profitez bien et passez tous un excellent week-end. Salut à tous, ciao.